L'objectif de cet exercice est de montrer que pour tout nombre réel x positif et pour tout entier naturel n, 1 plus nx est inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n. Alors c'est une inégalité célèbre, elle s'appelle l'inégalité de Bernoulli. C'est notamment l'inégalité que vous avez dû utiliser pour démontrer que les suites géométriques de raisons strictement plus grandes que 1 divergeaient vers plus l'infini en utilisant un résultat de comparaison. Donc l'objectif est de démontrer cette propriété en raisonnant par récurrence. Pour raisonner par récurrence, il faut qu'on mette en évidence une propriété qui dépend de n. Donc considérons pour tout entier naturel n appartenant à n, la propriété suivante qui dépend de n, donc je vais donc appeler P de n, et que j'indique entre guillemets, cette propriété c'est que pour tout nombre réel positif, 1 plus nx est inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n. Alors bien qu'on n'ait pas le droit d'écrire dans une récurrence pour tout n appartenant à n pour désigner une propriété qui dépend de n, ça n'a aucun sens. Évidemment, le pour tout x positif ne pose aucun problème. Cette propriété, elle ne dépend pas de x, mais par contre, elle dépend de n. Alors on sait que dans une démonstration par récurrence, il y a deux étapes. On va commencer par l'étape d'initialisation. J'affirme que la propriété P de 0 est vraie. En effet, si je calcule le membre de gauche, je récupère 1 plus 0 fois x, c'est-à-dire 1. Et si je calcule le membre de droite, on récupère 1 plus x à la puissance 0. Or, n'importe quel nombre réel à la puissance 0 est égal à 1. Comme les deux membres sont égaux, on a donc bien l'inégalité large. Passons maintenant à l'hérédité. Pour l'hérédité, on doit se donner un entier naturel n, supérieur ou égal à l'indice de la dernière propriété qu'on a initialisée, ici en l'occurrence un entier positif ou nul, donc un entier naturel. On suppose que la propriété P de n est vraie, et on montre la propriété P de n plus 1. Donc on doit se concentrer sur notre objectif. Notre objectif, c'est de démontrer la propriété P de n plus 1. Donc pour ça, il faut bien la réécrire au brouillon pour bien avoir en tête ce que l'on doit démontrer. Ce que l'on doit démontrer, sachant qu'on a supposé P de n vrai, c'est que pour tout nombre réel x positif, on a cette inégalité. Donc pour démontrer cela, je vais commencer par me donner un nombre x réel positif. L'objectif étant de minorer 1 plus x à la puissance n plus 1 en ayant supposé que P de n est vrai, c'est-à-dire en ayant supposé que 1 plus x à la puissance n est minoré par 1 plus x, on voit tout de suite quel procédé on va appliquer. Comme 1 plus x à la puissance n plus 1, c'est 1 plus x à la puissance n fois 1 plus x, on va se servir de la minoration qui est là. Grâce à P de n, on a la minoration 1 plus x à la puissance n qui est inférieure ou égale à 1 plus nx. Pour obtenir une minoration, il suffit de multiplier cette inégalité par 1 plus x. On doit vérifier que 1 plus x est un nombre positif pour ne pas que le sens des inégalités change. C'est ce qu'on va vérifier. Comme x est un nombre positif ou nul, on a évidemment que 1 plus x est également un nombre positif ou nul. Donc, en multipliant chaque membre par 1 plus x, on obtient donc dans le membre de gauche 1 plus x à la puissance n plus 1, supérieur ou égal, puisque le nombre étant positif, le sens des inégalités ne change pas, 1 plus nx, facteur de 1 plus x. Alors on ne tombe pas évidemment directement sur la minoration, mais si vous développez ici l'expression qui est à droite, vous récupérez 1 plus x plus nx, c'est-à-dire plus n plus 1 fois x, plus nx carré. Donc dans le membre de droite, vous reconnaissez 1 plus n plus 1 fois x, c'est exactement le terme qu'on veut récupérer, et on a un terme parasite, c'est le terme nx au carré. Or ce terme-là ne pose pas réellement de problème, puisqu'il est a priori positif ou nul. On en déduit donc que cette expression-là, elle est également supérieure ou égale à 1 plus n plus 1 multiplié par x. On vient donc bien de démontrer que 1 plus x à la puissance n plus 1 est minoré par 1 plus n plus 1 fois x. Donc, on a bien la propriété P de n plus 1 qui est vérifiée. Ainsi, on vient de démontrer que pour tout n appartenant à n, si P de n est vrai, alors il en va de même pour P de n plus 1. C'est l'hérédité de notre propriété. Ayant initialisé la propriété et ayant montré que la propriété est héréditaire, on peut conclure que pour tout entier naturel n, ne pas l'oublier dans la conclusion puisque c'est pour cette raison qu'on a effectué la récurrence, pour tout x positif ou nul, 1 plus x à la puissance n est bien supérieur ou égal à 1 plus nx. C'était ce qu'il fallait démontrer. Une autre approche pour démontrer cette inégalité, c'est d'utiliser la formule du binôme de Newton. Donc la formule du binôme de Newton nous dit que pour a et b des nombres réels, et pour tout entier naturel n,
un entier naturel. A plus B à la puissance n est égal à une somme. C'est la somme lorsque k varie entre 0 et n du coefficient binomial k parmi n multiplié par a puissance k et b à la puissance n-k. Cette formule du binôme de Newton, je vais évidemment ici l'appliquer à 1 et à x. Je me donne un nombre réel x positif ou nul. Et je calcule donc 1 plus x à la puissance n. On va donc obtenir la somme pour k variant entre 0 et n de k parmi n multiplié par x à la puissance k fois 1 à la puissance n-k. Effectivement, je peux mettre la puissance k sur n'importe quel des termes, puisque a plus b, c'est b plus 1. Si vous écrivez les premiers termes de cette somme in extenso, qu'est-ce que vous obtenez? Le terme pour k égale 0, c'est 0 parmi n qui vaut 1 fois x à la puissance 0 qui vaut 1. Le deuxième terme de la somme, lorsque k est égal à 1, c'est 1 parmi n qui vaut n, multiplié par x à la puissance 1, donc plus x. Plus, eh bien, tous les autres termes de la somme, c'est-à-dire la somme, lorsque k varie entre 2 et n, de k parmi n multiplié par x à la puissance k. Or, étant donné l'hypothèse faite sur x, le nombre qu'on récupère ici est positif ou nul. Effectivement, k parmi n est un nombre strictement positif, et x à la puissance k est positif puisque x l'est. Moralité, on récupère que cette expression, elle est bien supérieure ou égale à 1 plus nx, ce qui permet d'obtenir directement l'inégalité de Bernoulli. Évidemment, l'expression qu'on écrit ici dépend du nombre de termes qu'il y a dans la somme. Pour pouvoir écrire au moins ces deux premiers termes-là, il faut que n soit supérieur ou égal à 1. Donc il faut quand même vérifier à la main cette inégalité lorsque n est égal à 0. Mais lorsque n est égal à 0, on a déjà vu ici que cette relation, elle était équivalente à 1 supérieur ou égal à 1, ce qui est évidemment vrai. Donc ce travail sur le binôme de Newton vient valider l'inégalité de Bernoulli par une autre méthode.